sommes du temps du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, c'était trouver un Rosh Chodesh avec toute sa Chevraya Kadisha, tous ses élèves. Vous savez que le Baal Shem Tov était entouré de très très grandes sadikim, de très très grands talmidei chachamim qui étudiaient la Torah de sa bouche. Et puis tout autour d'eux, il y avait tout un cercle de rabbanim et puis de gens très simples aussi, parfois même des ignorants qui venaient vivre et voir vivre le Baal Shem Tov dans ses évolutions et dans ses élévations dans le Kodesh, dans le monde spirituel. Et on est Rosh Chodesh Cheshvan et le Baal Shem Tov à l'exception parce que il débordait de joie en général le jour de Rosh Chodesh. Eh bien, ce Rosh Chodesh là, il est triste. Il est triste et ses élèves essayent de raviver sa joie, mais le Baal Shem Tov est contrit et on comprend qu'il se passe quelque chose et personne n'arrive à faire sortir le Baal Shem Tov de cette apparence détresse, jusqu'à ce que un pauvre homme extrêmement simple et habillé d'une manière très humble arrive à l'intérieur du Beth Knesset. Et puis d'un coup, le Baal Shem Tov se met à sourire, un immense sourire, et puis la joie lui revient au visage, il se précipite sur l'homme et l'embrasse, et le serre dans ses bras, et il va commencer à danser avec lui, et les festivités de Rosh Chodesh, les prières de Rosh Chodesh commencent dans l'allégresse. Quelques temps après, on demandera au Baal Shem Tov, les élèves poseront la question, mais maître, qu'est-ce qu'avait cet homme si simple pour avoir changé l'humeur du maître radicalement, et qu'est-ce qu'il possédait de spécial pour avoir mérité un tel kirouv, une telle proximité avec le tzaddik. Et le Baal Shem Tov leur racontera que cet homme-là est un homme qui est effectivement extrêmement pauvre et il est très pénible pour lui de travailler durement afin de nourrir sa famille, mais malgré tout, il a une très grande foi et il veut servir Dieu de toutes les fibres de son âme. Et cette année-là, il a décidé, alors que en général les gens pauvres n'achetaient pas d'étrog pour la fête de Cédra, pour la fête de Sukkot, mais simplement donner quelques pièces pour participer à la mitzvah d'acheter des étrogim, qui était le Cédra, le fameux fruit avec lequel on va faire la bracha sur le loulav, a toujours dans les coutumes juives et les textes eu a toujours donné aux Juifs envie d'acheter un très très bel étrog, surtout que la beauté de l'étrog rajoute dans la grandeur spirituelle de la mitzvah. Donc les Juifs font extrêmement attention que l'étrog n'ait aucune tache, qu'il soit parfait, et certaines taches d'ailleurs le rendent complètement impropre, et à plus forte raison si un bout de l'étrog manque ou s'il avait été abîmé. Et donc, les Juifs les pauvres n'avaient pas la possibilité d'acheter des étrogim, des cédras, et donc ils faisaient la mitzvah avec le cédra de la communauté auquel ils participaient à l'achat en donnant quelques pièces. Et ce
pauvre juif avait décidé cette année-là qu'il aurait son propre étrog et que même s'il fallait travailler très durement pour gagner l'argent afin d'acheter un étrog, eh bien, il économiserait toute l'année et il se priverait de tout ce qui est, de tout ce dont il pourrait se priver, se contentant du strict minimum pour vivre, afin de pouvoir mettre de côté la coquette somme avec laquelle on peut acheter un étrog. Et lui voulait un très bel étrog. Il faut dire que nous sommes en Ukraine et nous sommes un peu avant la Révolution française. Et à cette époque-là, il fallait voyager de longs mois avant d'arriver dans des régions où poussaient les étrogues et ensuite les ramener dans ces régions-là. Eh bien, notre pauvre homme va économiser toute l'année, va se priver toute l'année, et le jour de Sukkot, il va aller voyager loin, là où il y a des marchés, où on vend les 4 espèces du loulav avec les beaux étrogues, et il achète le plus bel étrog. Il met une semaine entière pour les choisir un après l'autre, et le plus bel étrog, il l'a acheté, il avait juste l'argent, il l'a donné, c'était le fruit d'un dur labeur de toute une année, mais il a cet étrog pour la mitzvah de faire la bracha sur le loulav avec un étrog magnifique. Il le serre contre son cœur, il arrive à la maison dans une joie extraordinaire avant les fêtes, et il va dans une splendide boîte qu'il s'était fabriquée mettre l'étrog qui va attendre le jour pour que le juif fasse la bracha. Et la femme, sa femme rentre. Elle rentre et elle voit cet étrog et elle comprend que tout ce qu'il s'est privé durant toute l'année, la vie dure qu'il a menée, le travail infernal qu'il a déployé pour c'était certainement pour mettre de côté de l'argent et acheter cet étrog. Et elle n'en peut plus. Elle s'est tellement plainte et elle a tellement souffert de cette vie de misère dans laquelle elle vit depuis qu'elle est mariée avec ce chassid. Elle n'en peut plus et elle se met dans une colère folle. Elle va crier. Elle va essayer de se révolter. Et lui la regarde tristement et reste calme. Il la comprend. Et elle ne peut pas supporter son calme. Alors dans sa fureur, elle se précipite sur l'étrog, elle va le manger, arracher un morceau, casser le pitam et le jeter à terre. L'étrog est complètement s'éclate sur le parquet. Il ne reste plus rien. Il n'est plus cachère, et le chassid va regarder sa femme avec compassion et va lui dire « Je te comprends, ce n'est pas grave, on fera la mitzvah comme toutes les années. » Il est parti au marché avec un de ses derniers objets de valeur, peut-être de petite valeur, qui lui restait dans la maison, qu'il a mis en gage avec un prêt de quelques pièces, de quelques centimes, qu'il va rajouter dans la caisse commune des pauvres pour qu'on puisse acheter un petit étrog qui va servir pour toute la communauté, et tous les pauvres de la communauté vont pouvoir faire la mitzvah. Comme toutes les années, il sera sans étrog et il participera à la prière avec l'étrog de la communauté. Il n'a rien dit, il a eu de la peine pour sa femme, il n'a éprouvé aucune colère, il a comprise, et en haut, dans le ciel, ça fait un tel bruit, un tel remue-ménage dans les mondes spirituels, dans les sphères où sont les anges, où est le tribunal céleste, que en haut, on a
décidé que, bien que le peuple juif devait être soumis à un grave décret, eh bien le décret serait annulé par l'impact qu'a eu la compassion, le calme et le témoignage de vertu de cet homme qui était tellement éloquent dans les mondes supérieurs qu'on n'avait jamais vu quelqu'un qui avait été autant éprouvé de manière si positive et si satisfaisante que l'avait été cet homme depuis le moment où le bon Dieu avait éprouvé Abraham, notre ancêtre, avec la Akedat Yitzhak, avec le sacrifice de son fils Yitzhak. Depuis cette époque-là, le monde des êtres humains n'avait jamais ressenti n'avait jamais exprimé une telle soumission à une épreuve avec autant de vertu et autant de grandeur. Le Baal Shem Tov a compris, a saisi que le décret était annulé, et donc il a pu fêter ce Rosh Chodesh dans une grande joie quand il a vu cet homme-là et l'embrasser. Que Dieu fasse que très très rapidement, par le mérite de ces façons de réagir parfois où on aurait toutes les raisons de se mettre en colère et de vouloir se révolter, mais par soumission et par une compréhension plus profonde de ce qu'est la vie, de ce qu'est la Torah et de ce qu'est les enjeux de la vertu sur le plan, je dirais, cosmique. Que Dieu fasse que très, très, très prochainement et très, très concrètement, nous soyons délivrés et que nous puissions fêter le prochain Sukkot dans le temple de Jérusalem reconstruit avec tous les tzadikim et tous les parents et les grands-parents, les arrière-grands-parents de tout le peuple juif réunis très, très concrètement. Amen.